Mais tout de suite, on va retrouver Dolores Mazzola. Je vous rappelle qu'elle est à Vallon-Pont d'Arc, c'est en Ardèche. C'est magnifique, mais elle a beaucoup de chance, parce que moi qui suis un gourmand et qui adore les glaces, eh bien, elle assiste à la fabrication de glaces artisanales. Attention. Et oui, tout à fait, Alain, vous le savez, hein, vous et moi, notre péché mignon, c'est les glaces. Et j'ai la chance d'être ici à Vallon-Pont d'Arc, entourée de charmants jeunes hommes en plus. Hein. Pierre Sardini, 4e du nom. Guillaume Sardini, 4e du nom aussi, de cette famille de glaciers prestigieuse, sachant que Guillaume est de toute façon chocolatier. Il n'a pas de micro, hein, il ne parlera pas. Mais en tout cas, il travaille pour nous en ce moment parce que quelle est l'étape dans la préparation de cette glace à la truffe, Pierre? Là, on va travailler sur deux choses. Ouais. La vanille, on va mettre un petit peu de vanille, pas beaucoup, hein, on va faire 5 grammes pour 10 litres de vanille, juste pour amener un petit peu le côté épicé de la vanille. Et ensuite, par contre, beaucoup de truffes, on va mettre 1,5 kg de truffes, voire un peu plus, pour 50 litres de recette. 1,50 kg de truffes pour 50 litres de glace. Voilà. Moi, je ne suis pas convaincue par cette glace à la truffe. Vous avez une idée comment? C'est la recette pour les femmes. Les truffes d'hiver, elles sont un peu plus difficiles, ouais, exactement. C'est la truffe pour les hommes. Et la truffe d'été, vous pouvez la sentir, hein, c'est le top pour. Et ça va très bien au sucré. Ouais. Dans le sucré, dans une recette, c'est super. Vous allez voir, ça amène la douceur. Moi, j'aime. En tout cas, c'est un gros plaisir. Alors, cette truffe d'été, elle vous est fournie par Laurent, à côté de moi, un autre charmant jeune homme qui est à côté de moi. Laurent, d'où elles viennent ces truffes d'été? Alors, exclusivement de l'Ardèche. D'accord. Et de plus en plus en truffière. L'Ardèche, c'était un très grand pays producteur de truffes dans les années 1900. Et aujourd'hui, il y a eu un peu l'invasion des sangliers, donc il y a moins de truffes dans les bois. Oui, et plus dans les truffières protégées. Voilà. Elles sont protégées de ces cochons de sangliers, j'ai envie de dire. Alors, les spécimens qu'on a ici sont assez volumineux quand même. Celle-là, elle est un peu d'une taille un peu plus rare. Hein, vous voyez, elle va passer aussi dans la glace? Je pense, je ne sais pas vous trop. Allez la râper. En fait, là, je l'ai amenée pour montrer qu'on peut avoir quand même de jolies truffes en Ardèche. Oui, elle est magnifique. Hein, elle est magnifique. On regarde. Ouais, vas-y. Et du coup, voilà, ça va finir dans un bon produit. Là, elle est bien marbrée, vous voyez, elle est mûre à souhait. D'accord. Elle est parfaite. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, Pierre, la maison Béatrix ne se fournit qu'auprès de producteurs locaux. C'est la force de cette maison. Dès qu'on peut. On l'a vu avec le lait. Hein. Puis on a des gros partenariats sur des cultures un peu spécifiques. On choisit des variétés, on réserve des récoltes, on réserve des parcelles, on fait mûrir sur arbre. Oui. Tout est fait pour trouver les meilleurs produits. Alors, et l'Ardèche, c'est riche de son terroir. Un terroir qui est extrêmement diversifié et qui nous permet de quasiment tout avoir. Alors, pour ces truffes, elles sont mûres. Quelle est la différence avec la truffe d'hiver? Vous nous en avez touché 2 mots, Pierre. La truffe d'hiver, la truffe d'été. Alors, la truffe d'été, donc le nom latin Tuber estivum, pour un peu de culture. Oui. Et se récolte de mai à début août. Donc, ou mi-août. Donc c'est la saison voilà. en ce moment. Je pense qu'on a du mal à pronostiquer, mais cette année ça risque de se terminer un peu plus tôt parce qu'il fait très chaud rapidement. Oui. D'accord. Mais sinon, voilà, elle est moins péchue que la truffe d'hiver, mais elle est quand même très subtile. Elle est très bonne au goût. Il y a un parfum de sous-bois, c'est très forestier. Et puis un tout petit peu de champignons. Un peu de forêt, de sous-bois, de feuillage, de mousse. Enfin, on se croirait dans une balade en forêt. Bon, j'espère qu'on va pouvoir la goûter à la fin de l'émission, Alain. En tout cas, ça sent très très bon. C'est particulièrement parfumé, tout ce que vous nous avez apporté. Merci Laurent. Prochaine étape, c'est quoi, Pierre? On a mis les œufs, on va attendre que la recette aille en pasteurisation et ensuite on mettra la truffe en redescente. Alors ça veut dire que là le mélange est sur le point d'aboutir, on va dire. Là vous êtes en train de râper pour pouvoir finaliser. Là ce qu'on va mettre c'est juste la vanille qu'on va ficeler, qu'on va suspendre à l'intérieur. Ouais. Parce que la vanille je ne vais pas pouvoir la consommer, on va juste la laisser maturer, mettre les graines. D'accord. Parce que en fait la truffe, ce qu'on appelle chinoiser, si je filtre à la sortie, je vais enlever toute la truffe qu'il faut conserver. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas des morceaux de truffe dans la glace? Si, on aura les morceaux, justement, on ne va pas la filtrer. Mais la vanille, on va l'accrocher pour ne pas pouvoir qu'elle n'aille pas se bloquer au fond. Se bloquer au fond, oui. Je suis perturbée par cette odeur de truffe, elle me monte au nez, c'est terrible. On est sur une infusion. Alors, tous les fruits sont récoltés à maturité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est essentiel, on transforme nous-mêmes. D'accord. Et dernière petite question avant de passer à la suite. Cette recette, vous avez mis combien de temps à l'élaborer? Eh bien, pas beaucoup. On a fait plusieurs essais. On a fait des essais en début, fin de saison, vanille, pas vanille. Et moi, je préfère, en tout cas, c'est le client, le rapport direct avec les clients. Dégustation, ils ont préféré la truffe fraîche, en pleine saison, légèrement vanillée.
Voilà. On va voir la suite dans quelques minutes. Merci Laurent. Et je vous dis à tout de suite Alain. Oula. Ah oui. Voilà, c'est un métier dangereux, Dolores, faites attention. Assassiné par une truffe, dites donc. Allez,